Salut et bienvenue par ici. Je m'appelle Ancha, j'ai 32 ans, j'habite Bordeaux et ça c'est la première vidéo que j'ai réalisée pour ma chaîne YouTube. Alors ici on va parler de do it yourself, en bricolage, en couture, en déco. On va aussi parler culture, d'expos, de ciné, de concerts, de bouquins et j'espère que je vais trouver des perles vraiment chouettes à partager avec vous. Et enfin la dernière catégorie de ma chaîne YouTube, ça va être le voyage. Alors aujourd'hui je vais vous parler chiffon, parce que fallait bien commencer quelque part, et puis je suis modéliste, donc je couds pour mes clientes et aussi beaucoup pour ma famille et pour moi. Et récemment j'ai découvert un patron trop bien, c'est le modèle Lolita que j'ai acheté sur Wear Lemonade. C'est une boutique en ligne qui a deux particularités en plus d'être cool. La première, c'est que chaque mois elle sort une nouvelle pièce. La seconde, c'est qu'on peut choisir d'acheter le vêtement tout fait, donc on commande, on reçoit un vêtement, ou on peut choisir d'acheter un patron et de réaliser le vêtement soi-même. Donc du coup, dans les couleurs et les matières qui nous plaisent et qui nous correspondent. Ça c'est cool. Et c'est ce que j'ai fait avec cette robe-là, comme ça. Donc elle est vraiment très chouette parce qu'elle a un grand col bateau. Elle marque bien la taille, donc ça c'est cool parce que ça va beaucoup de morphologie. Et je vais vous montrer tout de suite comment on la réalise. Et c'est parti, mon kiki, sans transition. Voici la réalisation de la robe Lolita. Donc comme la plupart de sites de vente en ligne de patrons de couture, Wear Lemonade vous propose d'acheter soit le patron format papier, soit le patron dématérialisé. Moi j'aime pas vraiment les acheter en dématérialisé parce que ça prend vraiment un temps fou d'imprimer et d'assembler chaque feuille pour avoir un patron. C'est pas forcément évident avec le scotch qui peut faire des vagues, on risque de perdre de la valeur ou d'en ajouter. Bon, là le patron papier était plus dispo, donc j'ai reçu mon PDF après avoir passé ma commande. Elle suggère dans les notes de bien faire attention à imprimer à l'échelle, ce que je n'ai pas fait. Donc du coup j'ai dû réimprimer une seconde fois, ça m'a fait 2 fois 27 pages, ce qui fait un peu trop quand même. Et puis elle suggère aussi de d'abord prendre vos mensurations, de vous référer à celle du patron pour être sûr de choisir la bonne taille. Ce que je n'ai pas fait non plus, je pensais que je faisais un 36, je ne sais pas pourquoi, et en fait comme c'est un modèle très près du corps, et c'était beaucoup trop petit, donc j'ai dû le recopier une seconde fois en taille 38. Voilà, faites attention à ne pas faire ces erreurs, vous gagnerez du temps, ou du moins vous n'en perdrez pas. Alors j'ai choisi une toile de coton blanche avec des petits motifs gaufrés, qui est un peu lourde, et comme la partie jupe est assez ample, je voulais que le tombé soit chouette, donc j'ai choisi un tissu un peu épais. On commence par épingler, rien de plus simple, et de couper, rien de plus compliqué. Faites bien attention à cranter correctement sur tous les manches pour pouvoir assembler après au corps. C'est pratique de pouvoir mettre le cran de l'épaule en face de l'épaule. Pour marquer les pointes des pinces, il vous suffit de prendre une aiguille, du fil, de faire un nœud au bout, de passer l'aiguille par-dessous et de le ressortir par-dessus sur le papier. Vous coupez juste après l'aiguille, vous enlevez votre patron, vous faites un nœud au bout du fil, vous dédoublez votre tissu, vous coupez. Et comme ça, vos pinces sont marquées, le fil ne passera pas, c'est quand même plutôt pratique pour garder le repère. Yeah! Pour la partie jupe, j'ai choisi de la raccourcir un petit peu parce que juste je trouve ça plus sympa. J'aime pas trop les jupes qui arrivent mi-mollées, donc moi je les fais arriver au-dessus du genou. Pour la doublure, j'ai choisi un tissu toujours en coton, c'est agréable à porter, blanc cassé comme la robe, avec des petits pois rouges. Wouhou! J'ai commencé par assembler les manches à la piqueuse plate. Je suis passée ensuite sur la surjeteuse. Avec mon fer à repasser, j'ai marqué l'ourlet, d'abord un rentré de 5 mm, ensuite un rentré de 2 cm en suivant l'écran. Et j'ai ensuite piqué à 1 mm du pli à la piqueuse plate. Ensuite, on ferme les pinces à la piqueuse plate de la robe et de la doublure. Et puis on vient assembler la propreté, donc c'est-à-dire le haut de la doublure au bas de la doublure. On épingle, on pique à la piqueuse plate, on enlève les épingles et surtout on vient bien repasser les coutures à plat de l'intérieur et aussi de l'extérieur pour que ça soit nickel. Le repassage est vraiment hyper important, ça nous évite de perdre des millimètres par-ci par-là, de faire des plis quand on passe à la piqueuse plate ensuite. Le fer à repasser doit vraiment tout le temps être branché, on doit toujours repasser chaque étape, c'est hyper important. Pour les finitions, j'ai choisi de piquer à 1 mm de la couture sur la partie
de propreté, parce que je trouve ça toujours chouette quand on enfile son vêtement de voir que c'est bien fini à l'intérieur aussi. On assemble ensuite le devant au dos. On commence par les épaules. Là aussi j'ai fait une surpiqûre à 1 mm de chaque côté de la couture sur les épaules parce que je trouve ça chouette. On assemble sur le côté droit toute la longueur, sur le côté gauche juste quelques centimètres en partant de l'emmanchure parce qu'après on posera le zip, donc ça doit rester ouvert. On fait pareil donc sur la doublure et sur la robe et on vient ensuite assembler la doublure à la robe. On fait ça par le col, on épingle, on pique, on repasse à l'intérieur couture ouverte et on repasse sur l'extérieur bien comme il faut pour que ce soit nickel. On passe à l'assemblage des manches. Si vous avez bien cranté, il n'y aura aucun problème. On épingle correctement, il ne faut pas hésiter à bâtir. Une fois que les manches sont assemblées au haut de la robe, on va venir assembler la partie jupe. Donc moi j'ai d'abord passé toute ma partie à la surjeteuse et je suis venue ensuite l'épingler et la piquer à la piqueuse plate et enfin, comme d'habitude, repasser les coutures ouvertes. Alors j'ai oublié de filmer la partie zip, mais bon j'ai posé un zip invisible blanc cassé sur le côté gauche parce que les zips vont toujours à gauche. Et pour le roulet du bas j'ai fait un petit rouloté. On peut faire un petit tourlet à la piqueuse plate de 1 cm par exemple ou un peu moins, c'est plutôt joli. Et enfin pour les finitions, j'ai choisi 2 petits boutons en forme de cœur rouge à poser sur chaque manche parce que c'est trop mignon. Toute dernière étape que je n'ai pas filmée là encore, pour les perfectionnistes, vous pouvez fermer la doublure à l'intérieur en cousant le bas de la doublure à la robe à la main. Ça on voit aucune couture à l'intérieur et c'est nickel. Voilà, votre robe est terminée. Voici quelques idées pour un look un peu chic ou un look un peu cool. Let's go, Coco. Tu peux focaliser ? Voilà. Alors comme vous l'avez vu dans la partie couture, c'est un modèle vraiment très simple à réaliser. Les 2 étapes un peu délicates si on débute en couture, ça va être de poser les zips et de monter les manches. Mais à partir du moment où vous crantez bien tout et où vous repassez bien tout, il n'y aura pas de souci. J'insiste aussi sur le fait qu'il faut vraiment vérifier vos mensurations avec celle du patron parce que c'est un modèle qui est très près du corps et si vous vous trompez de 5 mm, de 1 cm, vous n'enfilerez même pas. Pour ce qui est des accessoires, vous aurez du mal à retrouver exactement tout ce que j'ai utilisé pour les looks parce que je m'habille essentiellement en seconde main, donc dans les friperies, les vide-dressing, ou alors je fabrique mes vêtements, ou je les achète chez des jeunes créateurs qui font très souvent des pièces uniques. Donc il y a 3 choses que vous pourrez peut-être retrouver. Les escarpins, je pense qu'ils doivent encore être en vente, je les ai pris chez Bocage dans la boutique rue Sainte-Catherine. La coupe est parfaite, la couleur est parfaite et les petits renards sur le dos sont trop choux. Cette paire elle est fabriquée en France donc elle vaut les 110 € qu'on met dedans. Ensuite vous pourrez aussi retrouver le collier je pense car il vient de chez Pacotti, c'est une créatrice de bijoux bordelaise qui travaille à partir de la dentelle. Et enfin le bracelet vous pourrez le retrouver c'est sûr, je l'ai pris dans un concept core qui s'appelle l'Hybridarium. Il faut absolument aller visiter ce lieu et rencontrer la personne qui s'en occupe si vous passez par La Rochelle, vraiment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions couture, des questions patron, n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de mettre un pouce vert vers le haut, c'est en bas à droite au-dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça me motivera pour les prochains épisodes, à essayer de faire toujours un petit peu mieux.
Et bien je vous souhaite, je sais pas à quelle heure il est chez vous, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Bye.